Bonjour, chers élèves de la quatrième année de l'enseignement primaire. Je vous présente la troisième et la quatrième séance de l'activité orale Demander ou donner des explications sur la forêt. L'unité 5, le thème c'est la forêt et l'objectif c'est demander et donner des explications. Alors, chers élèves, on commence par faire un rappel de ce qu'on a vu dans la première et la deuxième séance. Vous avez bien mémorisé le dialogue, je crois. Très bien. Alors, on va le rejouer ensemble. Grand-père, sais-tu combien il y a d'arbres dans le monde? Personne n'a jamais pu les compter. Et les forêts, y en a-t-il partout dans le monde? Oui, il y en a dans tous les pays, sauf au pôle Nord et dans les grands déserts. Très bien, chers élèves. Alors, on a vu un dialogue entre Ali et son grand-père. Ces deux personnages parlent des forêts. Très bien. Et dites-moi, qu'est-ce qu'on a retenu? Oui, allez-y. On a retenu comment donner et demander des explications. Donc, pour demander des explications, qu'est-ce qu'on fait? Bravo, on pose des questions avec où, quand, pourquoi, comment, est-ce que. Et pour donner des explications, oui, on utilise des phrases déclaratives et des mots comme voilà, je vous dis que, il y a. Très bien. Alors, c'est ce qu'on va faire dans ces deux séances. On va essayer de demander et donner des explications sur les arbres et les forêts. Dites-moi d'abord, chers élèves, qu'est-ce qu'un arbre? Oui, vas-y monsieur. Un arbre, c'est une plante qui naît, grandit et meurt au même endroit. Très bien. Et de quoi se compose un arbre? Mademoiselle, vas-y. Un arbre se compose d'un pied, des branches, d'un tronc et des racines sous terre. Bravo. L'arbre est un être vivant. Il naît, grandit, se nourrit, respire et meurt. Alors, chers élèves, comment respire un arbre? Dites-moi, réfléchissez. Oui. Alors, ça se voit sur le dessin. L'arbre, pendant le jour, il absorbe le gaz carbonique et rejette de l'oxygène. Pendant la nuit, c'est le contraire qui se fait. Il absorbe l'oxygène et rejette du gaz carbonique. C'est pour cela qu'on dit que les forêts, ce sont les poumons de la terre. Qu'est-ce qu'on trouve dans une forêt? Allez-y. Alors, dans une forêt, on trouve des animaux, des plantes, des rivières et des insectes. Et la forêt nous donne quoi? Oui, alors la forêt nous donne du bois, des fleurs, des fruits, de l'ombre et aussi de l'air pur. Quelles sont les différentes forêts qu'on trouve au Maroc? Alors on trouve les forêts de cèdres, des forêts de chênes, des forêts d'arganier et aussi des forêts d'oliviers. Très bien. Alors, qui peut me donner des explications sur l'un de ces arbres? On prend comme exemple l'olivier. Alors, qu'est-ce qu'un olivier? Bien, l'olivier, c'est un arbre fruitier qui produit les olives, un fruit consommé sous diverses formes
et dont on extrait une des principales huiles alimentaires, l'huile d'olive. Où on trouve les oliviers au Maroc? On trouve les oliviers dans beaucoup de régions comme Houz, Tadla, Souss Massa, Melouia, Nador, Kal'a, Bni Mellal et bien dans d'autres régions. Chers élèves, faites de même pour les autres arbres. Cherchez des explications sur les forêts de cèdre, d'arganier et de chêne. C'était avec vous la professeure Hayat Loraoui de l'école Ibn Zeydoun, la direction de l'Ayoun. Je vous salue et à bientôt.